Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, vous allez penser que je suis un petit peu perché, mais en fait, je lis souvent beaucoup d'articles de journalistes avant un combat. Là, par exemple, en l'occurrence, avant Anthony Joshua contre Dubois, j'ai lu beaucoup d'articles, d'interviews, de reportages. Ensuite, ils donnent leurs pronostics. Chacun donne leur état d'esprit, leurs pronostics. Ils font le show, etc. Ensuite, il y a le combat. Après, il y a le post-combat où ils donnent leur interview. Et moi, j'aime bien, par la suite, surtout quand il y a un combat de cette ampleur. Alors, ça m'arrive pas tout le temps, mais quand il y a un combat de cette ampleur, je l'ai fait. La dernière fois que je l'ai fait, c'était pas collé Anderson, pour vous dire. La dernière fois que j'ai fait ça. Et ben en fait, je reviens en arrière et je relis un peu leur état d'esprit d'avant-combat. Sauf que maintenant, c'est pas comme si là, c'est comme si que je connaissais le futur. En fait, c'est pas comme si, c'est je connais le futur. Donc connaître l'état d'esprit du passé quand on a connaissance du futur s'avère être très intéressant. Et du coup, aujourd'hui, juste avant de tourner cette vidéo, j'ai relu un article d'une interview d'Anthony Joshua dans laquelle le journaliste lui dit « Le combat avec Andy Ruiz a été un tournant de votre carrière. Qu'en pensez-vous » Et Joshua, il donne son point de vue. Et en fait, moi, j'ai ma réflexion. Évidemment, je ne suis pas Anthony Joshua, mais je ne partage pas son point de vue. Donc, je vais vous expliquer son point de vue. Ensuite, je vais vous expliquer le mien. Et après, vous pourrez trancher, donner votre propre analyse. Anthony Joshua a dit « Ce combat a été déterminant dans ma carrière. Ça a été effectivement un avant-après. Il y a eu avant Andy Ruiz 1 et après Andy Ruiz 1. Et il dit « Ça m'a permis d'évoluer mentalement, psychologiquement, et de me renforcer énormément pour devenir de plus en plus fort. » Et après, il dit « Je suis totalement opérationnel psychologiquement et physiquement pour affronter Dubois. Cette expérience avec Andy Ruiz a été une force. » Bon, après, il rebondit sur d'autres événements. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a dit. Ses actions sont différentes de ses pensées. Alors, je vais y revenir. Anthony Joshua, ça a été un élément marquant de la boxe au début de sa carrière. Au début de sa carrière, Joshua, je le suivais. Bon, d'ailleurs, j'ai suivi tous ses combats. Depuis qu'il a été champion olympique, franchement, j'ai regardé tous ses combats professionnels un à un. Et en fait, il avait un état d'esprit de fou furieux. Si vous regardez les 18 premiers combats d'Anthony Joshua, il est fou. Ça veut dire qu'il ne réfléchit. On a l'impression qu'il ne réfléchit pas. Il est là pour bourriner. On a vraiment cette impression-là. Je vous invite à revoir quelques anciens combats d'Anthony Joshua contre plein de mecs, hein, contre Bray Hazal, contre Dillian White, contre bien d'autres. On voit qu'il est en mode bourrin. Et il se fait contrer. Donc j'ai repris un peu ces différents combats. Et en fait, je me rends compte qu'il se fait contrer très souvent, plus que je l'imaginais à l'époque où j'ai vu les combats en fait. Alors, il y a un combat dans lequel il se fait contrer qui a été un peu mis en avant, c'est Commonwealth, là quand il affronte Dillian White. Il se fait contrer par White et on a vraiment l'impression qu'il se reçoit un coup monstrueux. Il titube en arrière. White voit qu'il l'a touché, il essaie de faire une petite estocade, il n'arrive pas à conclure. Et en fait, je me suis dit que le Anthony Joshua, d'après le combat d'Andy Ruiz, serait tombé en se recevant ce coup de Dillian White. Pourquoi? Je vais vous donner quelques arguments. Je vous ai dit, j'ai vu des estocades d'Anthony Joshua avec des contres faramineux. Le dernier qui a fait mouche, c'est celui de Klitschko dans le 6e round, où il se reçoit un bras arrière monstrueux. C'est la première fois que Joshua va au tapis, la première fois qu'il est réellement sonné. Mais à ce moment-là, et je pense que ça c'est extrêmement significatif. À ce moment-là, Anthony Joshua, il se dit quoi? Il se dit que Klitschko il est tombé au tapis le round précédent, au 5e round. Il se dit que Klitschko, c'est Klitschko, un monstre, certes âgé de 40 ans, mais qui a on va dire, eu une carrière frappante, une carrière marquante. Donc il se dit, j'affronte pas n'importe qui. Je suis tombé, mais pas contre n'importe qui. Et au moment où je tombe, je suis pas en train de perdre le combat. Il essaie de reprendre ses esprits, il essaie un peu de...
Il essaie de parler à Klitschko. Il fait un peu un Mohamed Ali à ce moment-là. Il essaie de parler pendant le combat. Vas-y. Et puis finalement, il se repose un peu au 7e, 8e. Là, Klitschko fait une erreur monumentale. Il aurait dû faire une estocade. Il aurait dû faire ce que Dubois a fait, ce que Ruiz a fait. Aller en mode bulldozer contre Joshua. Et ça, je peux vous dire que Joshua, il n'apprécie pas du tout. Une fois qu'il est un peu sonné, se recevoir une estocade dans tous les sens, il n'arrive pas à la gérer. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas réussi à le gérer. Sauf que Klitschko, ça ne se produit pas. Il retrouve ses esprits. Comme je vous ai dit, c'est pas n'importe qui l'a face à lui, donc il ne stresse pas plus que ça. Et il arrive à retourner le combat avec ce 11e round qui est anthologique. Je pense que ce combat en 2017 a marqué les annales. C'est le meilleur combat 2017, toutes catégories confondues. Franchement, des changements de situation. On a passé un moment, quoi qu'on dise, super agréable. Par la suite, il défend 3 fois sa ceinture sans être inquiété. Ça veut dire sans être touché de manière brutale comme il a été touché contre Dillian Whyte ou contre Klitschko. Il fait une première défense, enfin on va dire il fait 3 défenses de titre sans vraiment d'encombre jusqu'à Povetkin. En fait 2 défenses jusqu'à Povetkin. Povetkin c'est sa 3e défense de titre. En gros il prend Parker, Takam et ensuite il enchaîne Povetkin. Franchement, contre Povetkin, il se reçoit un crochet du gauche qui fait mouche. Et Joshua titube. Il titube vraiment. Au même titre qu'il a titubé contre Dillian Whyte. À ce moment-là, il n'est pas tombé. Parce qu'à ce moment-là, il n'est pas encore en train de cogiter comme il cogitait par la suite. Il réussit à reprendre ses esprits. Et là, à ce moment-là, Povetkin, il fait encore une erreur. Un peu comme celle de Klitschko. Il n'essaie pas de générer une estocade. Par la suite, Joshua gagne avec cette combinaison de coups magnifique. Ce combat, il est sublime. J'apprécie beaucoup le combat Joshua-Povetkin. Derrière, il prend Andy Ruiz. C'est pas qu'il prend Andy Ruiz, c'est qu'il n'est pas censé prendre Andy Ruiz, mais il prend Andy Ruiz. Et là, il y a ce fameux 3e round où Joshua envoie Andy Ruiz au tabi sur une combinaison gauche-droite. Ruiz se relève. Et là, Joshua, il envoie un bras arrière monstrueux. Ruiz le prend en pleine face. À peu près le même que Dubois se prend au 5e round. Ruiz ne tombe pas comme Dubois. Même chose. Et il se fait contrer, Joshua. Comme pour Dubois. Et là, il n'est plus le même. Terminé. Finish him. Sauf qu'Andy Ruiz, c'est qui à ce moment-là? C'est personne. C'est un mec qui a perdu contre Parker. À ce moment-là, c'est un mec qui est physiquement parlant à l'opposé d'Anthony Joshua. Anthony Joshua, le physique parfait, bodybuilding, longiligne, la classe, l'ombra, etc. Andy Ruiz, il ressemblait à une bouteille d'Orangina. Comme Fury dit, il a bouffé tous les sneakers de Californie. Et là, à ce moment-là, il est aux États-Unis pour la première fois de sa carrière, Joshua. Le stress monte. Il se reçoit de tous les côtés, c'est plus le même. Depuis ce moment-là, Joshua n'arrive plus à encaisser les coups. En fait, c'est psychologique, parce que son corps encaisse de la même façon. Peut-être même il s'est endurci au niveau du cou, il a travaillé ses points faibles. Mais psychologiquement, c'est plus la même chose. Quand il affronte Ruiz 2, c'est plus un Joshua qui est en mode bulldozer. C'est plus le Joshua qui est en mode fou furieux, j'essaie d'éteindre tout ce que je peux, j'envoie tous les coups, et je bourrine comme il a bourriné dans tout le début de sa carrière. Et même contre Klitschko, il bourrinait comme un fou. Là, c'est plus le même. Il est en mode je fuis, je touche, je fuis, je touche, je fuis. Pour vous dire, ce combat-là, je le déteste. J'aime bien regarder les combats, ça vous en doutez, je l'ai déjà dit suffisamment. Ce combat-là, je prends aucun plaisir à le regarder. Je l'ai regardé une fois en direct, une deuxième fois, je me suis forcé pour analyser un peu, et finish. Je trouve ce combat-là dégueulasse, je vous le dis. Derrière, il a une défense de titre. Contre Kubrat, Pulvev. Franchement, il n'est pas inquiété. Le combat, voilà quoi. Rien de foufou, rien à signaler. Après, derrière, il se tape Usyk. Usyk, c'est incomparable. On ne peut pas comparer aux autres, parce que comme je vous dis, Usyk, c'est pas le plus gros des punchers. C'est un technicien monstrueux. Donc Joshua, soit il arrivait à éteindre Usyk, soit il perdait en fait. C'était à peu près ça. C'est ce qui s'est produit. Il a perdu 2 fois au point.
La deuxième fois, franchement, il avait beaucoup travaillé sa technique, mais ça n'a pas suffi. Derrière les combats qu'il fait, ouais, on dit Joshua il est revenu, c'est vrai, je le reconnais. Il a remontré de l'explosivité quand il touchait. Ça, c'est une réalité. Mais son combat contre Franklin, son combat contre Helenius, on voit un Joshua fuyant. On voit un Joshua qui a peur de se recevoir un contre. C'est clairement pas le Joshua de début de carrière. Il a énormément peur depuis le traumatisme d'Andy Ruiz. Certes, il arrive à contrer, c'est Joshua. Il a une technicité quand même assez importante. Il a une capacité à jauger la distance en temps normal. Et du coup, à envoyer le contre. Face à Helenius, ça a fait mouche, pas de souci. Derrière, contre Otto Wallin, en fait, il est méfiant. Mais on trouve un Joshua qui arrive quand même à travailler les combinaisons. Il arrive à toucher principalement, on va dire, de son jab. Et derrière, il enchaîne très vite avec son bras arrière. Donc finalement, il gagne en vitesse. Il arrive à toucher Otto Wallin. Bon, après, Otto Wallin abandonne. Donc on n'arrive pas, on se projette pas entièrement. Mais il a fait un bon combat, Joshua. Il a fait un bon combat, mais il ne s'est pas fait toucher. Donc en fait, l'après Andy Ruiz a rendu Joshua méfiant, beaucoup moins spectaculaire. Il prend beaucoup moins d'initiative. Et derrière, il a peur quand il se fait toucher. Quand il affronte Dubois, Joshua, il se dit meilleur psychologiquement. Moi, j'en doute. Il fait des erreurs. Quoi qu'on dise, il fait des erreurs au premier round. Son erreur fondamentale, c'est d'avoir les bras baissés quand l'autre envoie son gros crochet du droit, quoi. Il ne serait-ce que ses bras ont été là comme habituel. Il aura fait sa technique de bras, il aura amorti le coup. Il ne sera pas tombé, la tournure aurait été différente. Mais quand il tombe, ça y est, il est en pétoche, je le vois dans son regard. Il est en pétoche. Il lui faut 2 rounds, avant de se dire, ça y est, c'est mort, je suis déjà tombé 3 fois, j'ai plus rien à perdre. Et là, il essaie de se remotiver lui-même. On voit à un moment donné, il se fait compter alors qu'il trouve qu'il n'aura pas dû se faire compter. Puis on voit, il essaie de se motiver comme ça. Et derrière, il fait les stockades. Là, derrière, on voit un Joshua comme on a vu au début de sa carrière. Il essaye, il touche sévèrement, et là, il se précipite. Je pense que son équipe avait dû lui dire, t'es mené, il faut que tu accélères. Il se précipite et il se fait contrer. À un moment donné, il ne faut plus confondre vitesse et précipitation. Il faut surtout reconnaître que le combat contre Andy Ruiz a généré un Anthony Joshua différent. Il y a l'avant et il y a l'après. Et c'est pas un meilleur. Je dis pas que c'est un pire. C'est un autre Anthony Joshua, en fait. Il y avait le bourrin, un peu insouciant, inconscient, qui a réussi à mettre des KO explosifs. Et il y a l'Anthony Joshua d'après, qui est technicien, qui essaie de ne pas se faire toucher, qui essaie de viser juste et de gérer la distance, qui est un peu peureux, mais c'est une bonne chose pour la suite de sa carrière, indirectement. Mais c'est pas le même. Ça a créé un traumatisme. Face à Dubois qui envoie des parpaings, le combat n'a pas été géré comme il l'aurait dû. Vous allez vous dire, mais Fouini, tu as des regrets? Je suis un peu frustré, j'aime bien Joshua. Et je suis frustré qu'il n'ait pas pu s'exprimer, qu'il ait fait un combat très loin de ses capacités. Et on a trouvé un Dubois bien au-dessus. Enfin, j'aurais aimé qu'il y ait davantage match. J'aurais aimé, je vous le dis ouvertement, que le crochet de Joshua au 5e envoie au tapis du bois. Là, on aura peut-être eu un autre match. J'attends vos commentaires avec impatience, les amis. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu l'avant et l'après Andy Ruiz, contrairement au dire d'Anthony Joshua? En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Allez, dans tous les cas, je vous dis à très vite.